Est-ce que vous savez que les manuels d'éducation, les manuels qu'on utilise dans les écoles primaires, lycées ou quoi que ce soit ici en Afrique, datent pour la plupart de 15 ans, 20 ans. C'est hallucinant. Je vous dis ça, vous allez me dire non, c'est pas possible, c'est hallucinant. Ce matin, j'étais en train de faire un point avec l'architecte d'intérieur avec lequel on travaille sur nos différents projets. Et donc, il me parlait un peu d'une expérience qu'il avait eue pendant son parcours, quand il a dû partir en France, notamment pour continuer ses études. Et il me dit que quand il a dû arriver là-bas et s'adapter, en fait, à un moment donné, ils étaient en train de travailler, je crois, sur les sciences naturelles. Et le programme sur lequel il travaillait, puisqu'il venait d'arriver là-bas, donc le programme sur lequel il travaillait datait à l'époque, c'était dans les années 2015, 2010 par là, et que le programme datait de 1995. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Le programme sur lequel lui travaillait au niveau de la terminale, c'était le programme de 1995 qu'en France, on faisait à cette époque-là. Et on était en 2010. Voilà. Voilà une des problématiques qu'on a en Afrique au niveau de l'éducation. On laisse l'éducation de nos enfants, on laisse l'éducation scolaire de nos enfants dans les mains des étrangers. On laisse l'éducation scolaire, donc une partie en tout cas qui forme l'intelligence de nos enfants, sur des programmes qui datent d'il y a 10, 15, 20 ans. Pendant que eux se développent, ils nous donnent en fait les rebuts. Donc comment on peut concurrencer au niveau de la façon de faire, au niveau de l'adaptabilité, au niveau de plusieurs facteurs, comment on peut concurrencer? C'est absurde, je suis d'accord avec vous, dites-les moi justement dans les commentaires. C'est grave, c'est-à-dire qu'on a délégué cette partie d'éducation qu'on faisait déjà à l'époque. Avant, on a délégué cette éducation-là dans la main de personnes qui n'ont pas d'intérêt à ce qu'on évolue, de personnes qui n'ont pas d'intérêt à ce qu'on puisse se développer. Donc, si on a 15, en général, on dit on a une dizaine d'années de retard par rapport à l'Europe. Mais quand on regarde les manuels scolaires, on est à 10, 15, 20 ans. Heureusement que Internet est arrivé, heureusement que, entre guillemets, l'intelligence artificielle arrive, heureusement en tout cas que les réseaux sociaux sont arrivés, heureusement aussi que Internet est arrivé, parce que ça nous permet de pouvoir mieux apprendre, de pouvoir découvrir des choses et d'être quand même à un certain niveau. Bon, après, c'est vrai que tout le monde ne va pas sur les réseaux sociaux ou Internet pour pouvoir chercher des informations ou se former, alors que je trouve que c'est l'une des meilleures choses qui soient arrivées, en tout cas dans notre siècle, Internet, parce que pour le coup, l'information est diffusée. Et pour le coup, celui qui veut rester ignorant en 2023, accepte de ne pas aller sur les réseaux pour faire les bonnes recherches. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est une petite vidéo parce que j'ai été choquée de voir qu'il y avait un tel décalage, en tout cas dans cette matière-là, un tel décalage entre l'Europe et la Côte d'Ivoire. Sachant que pour la plupart, beaucoup de manuels viennent d'Europe. Donc il faut se poser les bonnes questions. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, que va-t-on faire pour notre société? À un moment donné, qu'est-ce qu'on va donner comme éducation à nos enfants? Nous sommes tous responsables, quels que soient les gens qui sont sur le continent et la diaspora afro-caribéenne aussi qui est en dehors du continent. Donc c'est important qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, je vois tous les jours ici sur Abidjan, il y a de la place pour tout le monde. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'immobilier. Enfin, peu importe le domaine dans lequel vous voulez exercer votre talent, il y a de la place pour tout le monde. Simplement, il faut qu'on retrousse les manches et qu'on vienne bosser. Et surtout, n'oubliez pas une donnée importante, c'est que d'ici 2050, donc dans à peine 25 ans, on aura le double de la population. Qui dit le double de la population, dit les soigner, les loger, les nourrir et les éduquer. Nous avons besoin d'une population éduquée aux standards internationaux. Une population éduquée qui maîtrise son éducation, qui maîtrise ses valeurs, qui maîtrise ses principes. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, si vous avez la possibilité de pouvoir le donner, c'est le moment de vouloir vous intégrer et de faire des choses pour que l'Afrique se relève. Je vous remercie et on se dit à bientôt.